sait n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort non plus. A plutôt tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez certainement compris que vous êtes dans École du Savoir, votre cercle de réflexion. Aujourd'hui, nous sommes déplacés. Nous ne sommes pas dans les cadres habituels, dans le plateau B de Jeudi de Télévision, votre télé, mais nous sommes déplacés, nous sommes quelque part pour chercher à découvrir quelque chose qui est né dans notre pays, mais beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Il est important d'envoyer son enfant à l'école, mais il est plus important de se rassurer que l'enfant maîtrise mieux la matière dispensée à l'école. Voilà pourquoi il y a certains parents qui ont jugé utile depuis un certain temps d'avoir un répétiteur, quelqu'un qui va répéter avec l'enfant à la maison la matière dispensée à l'école. Mesdames et messieurs, nous sommes à la rencontre des deux jeunes Congolais qui ont jugé bon de mettre en place une structure Jeunes Éduc et qui ont depuis un certain temps lancé une opération dénommée Opération Zéro Lacune. On va découvrir ensemble avec vous qu'est-ce que l'opération Zéro Utile. Isaac Béa et Kevin Koumangi, respectivement directeur général et directeur général adjoint, c'est avec eux que nous allons devoir échanger pendant 45 minutes dans cette émission École du Savoir. Bienvenue à vous tous et merci de rester fidèles à cette émission. Monsieur Isaac Béa, bonjour. Bonjour Monsieur GFT. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci de me recevoir. Très bien. Passez le micro également à votre adjoint, à votre suppléant, Monsieur Kevin Koumangi. Exactement. Vous allez bien? Très bien, oui. Merci beaucoup. Et Jeanne également va bien? Jeanne va très bien. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est avec ces deux jeunes que nous allons devoir nous entretenir pendant 45 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces sujets phares, Opération Zéro Lacune. Je rappelle, Isaac Béa est directeur général des Jeunes Éduc et Kevin Koumangi est directeur général adjoint de cette même structure. Messieurs, Isaac Béa, pouvez-vous nous parler brièvement des Jeunes Éduc? Merci M. GFT. J'ai profité pour saluer tous les téléspectateurs de Éduc TV. Je sais que c'est une chaîne de télé très suivie et je pense que le message va vraiment atteindre le cible. Alors, Jeunes Éduc RDC, c'est une entreprise de soutien scolaire. C'est une entreprise qui existe depuis 2019. Donc on a 4 ans d'existence jusque-là. On est né parce qu'on a remarqué qu'il y avait un problème à l'éducation. On a regardé autour de nous, la grande partie de nos collègues élèves, parce que l'idée a commencé à bouillonner depuis qu'on était élèves, on a remarqué que beaucoup avaient énormément de lacunes. À peine 4 ou 5 élèves dans un auditoire de 50, 100 élèves maîtrisaient à peine le maths. On a dit que c'est vraiment un problème, alors on doit aller chercher à connaître qu'est-ce qui cause ça et si on peut apporter une solution. C'est comme ça qu'on a créé, on a vu que l'éducation avait beaucoup de problèmes et on a décidé de faire quelque chose pour changer cela. Et c'est comme ça qu'on a lancé Jeunes Éduc RDC en 2019. Jeunes Éduc RDC est essentiellement une entreprise de soutien scolaire. Elle réunit les techniques d'apprentissage les plus récentes et elle fait le préceptorat. C'est-à-dire elle encadre les élèves à la maison, elle encadre les élèves ici, au bureau ou dans certaines autres salles partenaires. Et puis elle met aussi en place de techniques innovantes. Donc on utilise la technologie. Actuellement on a un petit app, on a la boîte numérique le collet et beaucoup d'autres. Tout ça pour optimiser la performance de résultats des élèves à l'école. Donc de façon brève, c'est ce que je peux dire sur Jeunes Éduc RDC. Très bien, merci beaucoup d'entrée des jeux. J'aimerais vous poser la première question de savoir comment pouvez-vous définir le concept éducation? Ah, l'éducation est très vaste, monsieur GFT. Elle est vraiment très vaste. Mais si je peux dire un ou deux mots, éduquer quelqu'un, c'est développer son potentiel. Parce que nous, on ne définit pas l'éducation comme donner à quelqu'un de l'intelligence
ou tout ça, parce qu'on croit qu'en chacun, il y a de l'intelligence. Il faut juste développer ses potentiels. Donc, on rassemble un ensemble d'instructions pour pouvoir développer les potentiels qu'il y a dans chaque personne. C'est un peu ça étudier. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était la définition, selon M. Isaac Béa. Je rappelle qu'il est directeur général de Jeunes Éduc RDC. La même question à monsieur le directeur général adjoint, Kevin Koumangi. Monsieur Kevin Koumangi, comment définissez-vous à votre manière le concept éducation? D'accord, merci pour la parole. Alors, c'est vrai, je suis du même avis que c'est quand même un mot très large dans sa sémantique. Je dirais que l'éducation, en pratique, c'est le fait outiller un individu dans une société pour qu'il soit utile et qu'il ajoute sa part dans cette société. Donc, tous ces processus-là d'outillage, ça fait partie de l'éducation, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez raison de suivre cette émission parce que à travers elle, vous allez certainement tirer profit des différentes matières qui seront étalées pendant ces 45 minutes. Je reviens au directeur général de Jeunes Éduc RDC. Vous avez parlé tantôt de la genèse de cette structure. Vous avez évoqué beaucoup de points, mais j'aimerais savoir qu'avez-vous déjà fait de concret depuis que vous existez? Merci, M. Chefté. Les statistiques sont énormes. Mais déjà, j'aimerais, depuis ma part, dire qu'on a fait la remise à niveau d'une centaine d'élèves. Depuis qu'on est là. On parle d'environ 200 à 250 élèves qui sont déjà remis à niveau par nous. Donc ce sont des élèves comme ça, vu que là on n'a pas encore élargi le système à tout le monde, mais cette année on est en train de l'élargir. Mais ces élèves sont essentiellement des enfants de certains parents. Les parents nous contactent et partout ici à Kin, en province, on est juste avant de nous vivre, on n'est pas encore allé ailleurs, qui nous contactent pour faire la remise à niveau de leurs élèves. Donc on fait taper la poitrine pour dire que plus de 250 élèves aujourd'hui dans la ville de Kinshasa qui avaient un niveau, et je peux même dire beaucoup, avec un niveau catastrophique, très bas, parce que je crois que M. Kevin va l'aborder, on fait le test des profils à nos élèves. On fait le test des profils pour découvrir quel est le niveau réel de l'enfant, parce que le niveau de la classe n'est pas réellement le niveau intellectuel. Un élève peut être en 3e, en 5e des humanités, mais quand vous faites un test de profil, en réalité, il a le niveau de première année. Donc, beaucoup de ces élèves dont on a fait le test, beaucoup avaient des niveaux très faibles, donc on a pu remettre un niveau jusqu'à ce qu'ils fassent de bons points, il y a même certains qui distinguent, ainsi de suite. Et puis du côté technologique, on a mis en place petit à une application numérique qui fait la remise à niveau automatique des élèves. Donc il suffirait de répondre à certaines questions et puis l'application fait elle-même la remise, fait elle-même le test des niveaux. Après qu'elle ait fait le test des niveaux, elle fait une programmation de leçons, de rattrapage de l'élève. Donc à la maison, un élève, peu importe son niveau, ses lacunes, peut utiliser cette application et puis ça sera l'application déterminée par rapport à ses lacunes. Au bout de 3 mois, de 6 mois, l'élève peut avoir un bon niveau. Il y a aussi la boîte numérique le collet qui est presque finie, il est à 60%. Très bien, on passe le micro à M. le DGA, M. Kevin. Ton titulaire venait de parler tout à l'heure du profil. Allez-y. Voilà, le profil, au fait, c'est vraiment la base. Parce que nous avons remarqué que beaucoup de enseignants, lorsqu'ils font le suivi scolaire des enfants à la maison, ils commencent directement avec une évaluation sur la matière du jour. Alors, le profil, ça nous aide au fait à remonter, à savoir l'enfant, quel est son niveau réel en termes de compétences. Ça veut dire, il est en 6e primaire par exemple. On va lui passer une évaluation sur la mathématique du 6e primaire, le français, toutes ces matières. Et par rapport à son résultat, on saura que l'élève et en 6e primaire, il n'a pas le niveau de 6e primaire, le niveau de 4e primaire ou de 3e primaire. En ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Voilà. D'abord, il y a le test, mais ça ne se limite pas seulement là, pas seulement aux compétences, mais aussi à la psychologie de l'enfant. Vous savez, les lacunes peuvent être dues à un complexe. L'enfant, il est à tout moment mutilé, à tout moment injurié,
Et ça fait que l'enfant n'a pas le meilleur résultat parce que ses parents ou ses grands-parents ne font pas assez confiance. Donc il y a le profil parce qu'il y a toute une série de tests sur les compétences, le social, l'environnement. Un enfant qui est dans une commune assez... Vous voyez ce que j'essaie de dire. C'est très compliqué. Là où il y a trop de koulouna, il y a trop de bruit, voilà. La nuisance sonore. Voilà. Cet enfant, si vous l'enseignez du matin au soir, si vous ne l'aidez pas à avoir l'attitude qu'il faut dans cet environnement, il aura du mal à exceller. Donc, c'est ça le profil qu'il faut donner, c'est tous ces aspects-là. Voilà. Monsieur Isaac, dans votre structure, vous avez combien d'enseignants? Vous avez des enseignants quand même? On recrute d'ailleurs chaque trimestre. Ouais. Donc pour les enseignants compétents qui nous suivent, ils peuvent aller sur notre site internet, www.jeune-études.com, pour voir un calendrier de recrutement qui est là. Ils peuvent tenter leur chance pour postuler. Le processus est long parce que pour devenir un enseignant de génie du RDC, c'est pas facile. On veille sur la qualité de ce qu'ils font. Surtout ça. Et actuellement, on a plus de 50 enseignants. On travaille avec eux, plus de 50. Et on va progresser. Donc, vous voyez, les gens donnent de l'emploi à beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes sont... Je vous en félicite d'ailleurs. Merci beaucoup. Et l'objectif, c'est que d'ici 2 ans, on va atteindre plus de 150 enseignants ici, qui sont engagés, qui sont rémunérés convenablement. Très bien. Je voudrais bien qu'on puisse s'apaisantir sur ce point. Servez-vous du micro et de la caméra de Jeudi Télévision pour faire cet appel aux parents. Le parent qui nous suit en ce moment. Qu'est-ce qu'ils doivent exactement faire? Et pourquoi est-ce qu'ils doivent faire confiance à Jeune Éduc RDC? Chers parents, pour tout ce qui est en train de nous suivre, je sais que ce n'est pas très facile pour vous déjà. Beaucoup ont parcouru plusieurs écoles pour chercher la meilleure école pour leurs enfants. Mais avec ces soucis que vous avez pour l'éducation, je pense que Jeune Éduc est la meilleure solution qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Aucun parent ne désire à ce que son élève échoue à l'école. Aucun parent ne désire à ce que son fils ou sa fille puisse avoir un avenir compliqué. C'est pour ça que vous les envoyez à l'école. Mais n'oubliez pas, ça ne suffit pas tout simplement de faire des bons points. Vous avez votre bulletin, vous avez 50%, 60%. Non, avec Jeune Éduc RDC, vous avez une structure qui accompagne la scolarité de votre élève jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il s'assure à ce que votre élève apprenne ce qu'il devait apprendre. En première, il va apprendre à lire et à écrire. En deuxième, il va le perfectionner. En troisième, à calculer et à manier le chiffre au-delà de 20. Jeune Éduc s'assure à ce que votre élève ait les compétences nécessaires dans chaque classe jusqu'au bout. Donc Jeune Éduc est un peu comme cette sentinelle, c'est coach qui aide votre enfant pour qu'il finisse ses études avec succès. Alors à vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous pourriez nous contacter, c'est très facile, sur Facebook. Vous avez qu'à taper Jeune Éduc RDC, vous allez nous trouver, ou nous appeler par le plus 243 082 95 062 92 plus 243 82 95 062 92. Vous allez nous avoir avec beaucoup de plaisir, c'est très facile. Nos agents peuvent descendre même dans votre bureau pour discuter avec vous. Même si vous avez besoin juste d'une visite, ils vont venir pour vous parler davantage de ce qu'on fait. Nos enseignants sont en mesure de pouvoir travailler avec n'importe quel type d'élève, que ce soit le système congolais, les systèmes belges, français ou encore le système anglais. Très bien. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit juste après cette page publicitaire. Suivez-moi. Ah, mbani mama, ayuna, baye. Mon, lubelo matu pipa, pia dipenzo, na pia lintel. Oui, banane. Chef, baye. Banani baye. Inspecteur ya chef. Ah, chef koko. Baye nga bango te. Bana kanda. Inspecteur ya chef. Mama na ngai. Ah, chef. Maman secrétaire. Hein? Maman secrétaire. Nini yango boy? Baye. Oh, banani yango basanga kombo ka baye. Sentinelle alobi na yebisa yo. Yebisa son excellence baye. Oh, baye yango basanga kombo. Yebisa bango baya. Son excellence. Mesengade de na bureau nanga alobi baye. Banani baye. Natuni banani baye alobi kaka baye. Yanga pe na yebisi ye baya kaka. Yebisa ye aya ko expliquer ngai. Baye. C'est qui baye? Mais qu'est-ce qui se passe finalement? De toutes les façons, on est déjà là.
Banani Baye. Ben inspecteur Baye à IGF. Ah bon? Oui. Ben inspecteur ya IGF. Oui, chef. Yango yo solo babaya na bango? Bon esani. Maman secrétaire. Kende pa ya directeur financier. Yebisa ye excellence à lobiboyi. Abongisa ba dossier wana. Abomba ba chiffre. Merci. Monsieur Ngadiadia. Oui, chef. Oyebi confiance nazaraka nango pana yo? Oui, chef. Kende kufungulelanga déjà porte de secours. Posani. Fungola porte de secours. Bonjour, monsieur le directeur financier. Bonjour. Les agents de l'IGF sont là. Excellence à lobby, bongisa dossier et bomba ba chiffre. Fongole un rapport de secours, fongole un rapport de secours. Dans bana rolia bambongo bana rolia onanga. Na kango pena na bloka na kumba ya yale. Sia. Madame, messieurs les inspecteurs, vous faites très bien votre travail. Merci. Et moi aussi, hein. Excellence, nous avons un ordre de mission pour vérifier les factures d'achat des équipements. Mon directeur financier vient vous présenter tous les rapports. Il est là. Il s'appelle Bodo. C'est fait? Oui. Présentez. Un génie. Madame, messieurs les inspecteurs, Oui. point n'a besoin d'aller par 4 chemins. Là-dedans, il y a tous les documents justificatifs des dépenses que nous avons effectuées. Vous allez constater des surfacturations énormes et des dépenses personnelles de l'autorité. Le solde de notre caisse se retrouve déjà dans le coffre de sa voiture. Destination, sa maison. Donc, vous êtes arrivé à temps. Monsieur Fantomas. Pour l'amour du Congo. C'est toi qui me fais ça? Pour l'amour du Congo. Yo pour la bananga. Me respect, monsieur le procureur. C'est l'inspection générale des finances. Oui. Mais madame. Oui, nous sommes en plein contrôle des finances publiques. Nous avons un cas de flagrance. Si vous pouvez nous envoyer des éléments. Bamillion. Atami, combo soit Mais c'est l'agent, s'il vous plaît. Desserrez-moi un peu. Pas question. Je suis quand même un excellent. Pas s'il question. vous plaît. Pas question. Même toi aussi. Même moi, bien. Kilo Bravo, à l'écoute. S'il vous plaît, monsieur, laissez la justice faire son travail. Message de l'inspection générale des finances. Voilà, c'était là la page publicitaire. Merci à l'inspection générale des finances, cet organe public chargé de l'étude supérieure qui est notre partenaire fidèle. Merci également à M. Jules Alioune-Tekei, celui que moi j'appelle l'unique élève qui fait la fierté de toute l'école. Et pourquoi ne pas dire merci à la bouche autorisée de l'IGF, M. Apo Ipaï. Nous sommes de retour sur ce plateau de École Nissawa, mesdames et messieurs. Monsieur le directeur adjoint. Je suis là. Alors, pour les parents qui n'ont pas assez d'argent, est-ce que leurs enfants peuvent aussi bénéficier du service de votre structure? Exactement. Alors, ce qui est intéressant avec Jeune Éduc, c'est que nous avons mis en place plusieurs formats de services. Ça veut dire qu'un parent qui est un expatrié, il vient d'arriver, il ne sait pas, l'élève est dans un système bien particulier. On a un programme particulier. Un parent congolais du niveau moyen, on a un programme particulier. Un parent du niveau légèrement en dessous de la moyenne, on a un programme bien particulier qui répond aux besoins du parent, exactement aux besoins du parent. Voilà. Monsieur le directeur général, je reviens à vous. Est-ce que le téléspectateur peut avoir une idée par rapport à votre grille tarifaire? En tout cas, tout ce que je peux dire à nos téléspectateurs, c'est que ne craignez rien, on s'adapte à vous. On s'adapte à vous, mais nos grilles, si je peux donner une idée seulement, on varie en tout cas entre $35 jusqu'au-delà de $100. Donc on est très Le mois. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, pour l'avenir radieux de vos enfants, faites confiance à cette structure. Voilà. Ils sont à des prix abordables, comme on peut dire, $35 pour l'avenir de ton enfant. Ça ne vaut absolument rien. Voilà, on poursuit cette émission, mesdames et messieurs. En quoi est-ce que, peut-être que c'est la question que j'ai déjà posée, mais je ne sais pas, en quoi est-ce que un répétiteur peut être utile pour un élève qui
fréquentent déjà l'école. Un répétiteur est très utile. Et si les téléspectateurs connaissent l'empereur Néron, il avait un précepteur. Je crois que c'était Aristote, si je ne me trompe pas. Et même en Israël, avant qu'un élève puisse aller à l'école, les écoles sont un peu en deuxième position. Il y a d'abord un enseignant qui commence à travailler avec l'élève à la maison. Avant le 8 ans de l'enfant, il sait comment on manie les chiffres, il sait comment on manie la langue, il sait les rudimentaires de notions de gestion financière. Pour mieux dire, de chercher l'argent, si je peux le dire de façon vulgaire. Voilà, un répétiteur est très important pour un élève. Beaucoup de parents disent que mon enfant est très intelligent, il n'a pas besoin d'un répétiteur. Non, un répétiteur n'est pas là que pour les enfants faibles. Non, au contraire. Mais quand savez-vous si l'enfant a baissé de niveau? Est-ce que vous avez fait un test de niveau à l'enfant? Dans chaque classe, il y a de réalité. Et la façon d'affronter les cours ou les nouvelles leçons de l'enfant peuvent varier. À vous de voir, est-ce que vous voulez que votre enfant puisse maintenir un bon niveau jusqu'au bout et du reste qu'il puisse ouvrir et tendre ses horizons, ou qui garde le point que vous avez tout le temps à la maison. D'ailleurs, le point ne sont pas réellement un vrai indicateur de la performance de l'enfant, parce que dans le point, vous savez qu'il y a à boire et à manger derrière le point. Il y a beaucoup de choses. Alors, un répétiteur, surtout à Jeunes Éduques RDC, est comme un coach qui accompagne l'enfant. Vous avez un enfant, quand il rentre à la maison, il y a la télé qui est là, il y a ses amis qui est là. Il n'arrive pas à être très concentré. Mais lorsqu'il a un répétiteur, il a un temps pour revoir ses notes. Les répétiteurs l'apprennent même comment est-ce qu'il peut faire pour étudier, réviser ses notes seul. S'il était seul, il n'aurait pas toutes ces informations et il n'aurait pas ce courage. Et lorsqu'il voit le répétiteur, il pense école à la maison. Et ça l'aide à garder la même chaleur, et à garder le même niveau. Donc un répétiteur est vraiment très très important pour un élève. Très bien. Un répétiteur est très 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 important, vous l'avez dit, vous l'avez souligné. Un élève qui a des lacunes, par exemple en biologie, vous allez chercher spécialement un professeur de biologie pour l'encadrer, ou vous avez des enseignants généralistes. Jeunes Éduques, comme je vous ai dit, a un arsenal, une base de données avec beaucoup d'enseignants. Alors, on s'adapte aux parents, en fait. On a les enseignants généralistes, ils existent, qui peuvent prendre le primaire et les primaires, on les associe au secondaire, donc 7e et 8e, et les humanités. Mais en raison de spécialités, on prend beaucoup plus les enseignants du domaine. Par exemple, pour la biologie, on veut un biologiste, ou au moins quelqu'un qui a fini en biologie aux humanités. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ici, dans cette salle, les enseignants viennent pour une remise à niveau mensuelle. Ils sont remis à niveau chaque fois. Avant qu'ils soient recrutés déjà, ils sont formés dans leur filière. Ils sont formés par les experts, on travaille avec eux. On travaille avec des directeurs d'école, certains inspecteurs de l'enseignement. On travaille avec beaucoup d'experts comme ça, et même certains, licenciés ou docteurs en éducation de l'université de Kinshasa. On travaille aussi avec certains professeurs en ce sens-là. Très bien. Une question à messieurs les directeurs généraux adjoints, vice-présidents. Lorsque vous faites le casting, lorsque vous recrutez les enseignants, hormis cet aspect de compétences, y a-t-il encore un autre aspect qui joue? Bien sûr, il y a beaucoup d'aspects qui jouent. Alors, je vais les résumer en quatre. Je ne parle pas des étapes, mais des aspects. Nous avons, comme vous avez dit, la compétence. C'est très important. La compétence, ce n'est pas le fait d'avoir un papier qui dit que vous avez fini dans telle option, mais le fait que vous pouvez vous défendre sans vos papiers, qu'on sente que vous avez du niveau dans ce domaine-là. Deuxièmement, il y a le sérieux. Vous savez, nous avons le Congolais n'a pas toujours une très belle image partout. Et nous, c'est très important qu'on sente que la personne est une personne sérieuse, parce qu'il va nous représenter dans une famille. Il sera notre ambassadeur, le sérieux. Troisièmement, nous sommes aussi en train de jouer sur le caractère, le mindset de la personne. Parce que, comme on a dit, le répétiteur est aussi un coach. On va l'équiper, mais il faut que ce soit une personne capable d'aider l'enfant avec ses problèmes personnels. Ça ne soit pas un obstacle à ce qu'il apprenne.
mais aussi avec la famille, comment il va se comporter. C'est très important pour nous. Et aussi la disponibilité, la gestion du temps, parce que c'est un travail à temps partiel. C'est vrai qu'on a des enseignants qui sont aussi là un peu toute la semaine, mais c'est aussi un point très important pour nous. Et aussi la localisation, parce qu'on affecte partout à Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens à vous, monsieur le directeur général. Je suis là. Le DGA a presque tout dit, mais il n'a pas mentionné un aspect que moi j'attendais, la moralité. C'est là où je vais atterrir. Vous avez un enseignant qui va encadrer une fille de 17 ans, par exemple. Les téléspectateurs qui le suivent ont déjà une idée par rapport à ce que peut représenter une fille de 17 ans. Et ils sont à deux, dans un endroit isolé, les parents le regardent à distance. On dit, non, prof Pichou, aïe, Vanessa, pour que vous ayez. Et pendant que, pendant que prof Pichou na Vanessa, on en a déjà vu. Est-ce que vous avez des précautions par rapport à ça? Il faut tenir compte de la moralité aussi. C'est très important. Sinon, ça va souiller l'image de la structure. Merci, monsieur Jefté. Je vois que vous êtes très pratique. Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu, un pasteur, où on devait discuter sur Jean du RDC. Et puis, il m'a regardé 2 fois, il m'a dit, Isaac, on doit protéger l'Église. Moi, ma femme, quand elle était étudiante, elle a failli se faire violer par un répétiteur. Donc, à Isaac, je ne me donne pas accès ici. Oui, donc je pense, M. Jefté, on a plus de 4 ans d'existence. Ouais. Donc, on a affronté beaucoup de choses avant d'atteindre cette performance. C'est comme ça qu'on a amélioré, réamélioré le système. Alors, les enseignants signent ici ce qu'on appelle un code de moralité. Ils signent. Et puis, en cas de violation de cette code, Généduc met l'enseignant à la disposition des parents. De la justice aussi. De la justice, c'est vrai, pour que le parent puisse aller avec lui en justice. Mais avant qu'un enseignant foule le sol de Généduc RDC, je vous dis, M. Jefté, il faut au moins 2 mois. Au moins. Il faut au moins 2 mois. Il y a beaucoup de tractations qui se passent. Il y a même 2 appels. Il y a même 2 équipes qui descendent pour vérifier où est-ce qu'il a travaillé avant. Il a travaillé par exemple dans telle école. Quelle image a-t-il laissé dans cette école? Et on va même en famille pour vérifier. On va aller même à l'église. Est-ce qu'il prie? Il faut recruter des chrétiens, c'est important. Ah ben avec les chrétiens aussi, on a à boire et à manger. Bon. Je ne suis pas contre les chrétiens, je suis moi-même un fervent chrétien, de la borne d'ailleurs. Mais on a vraiment à boire et à manger avec les chrétiens. C'est pourquoi on préfère beaucoup plus aller en dehors de ça, parce qu'à l'église, tout le monde croit que tout le monde est saint. On va au-delà de ça, on va en famille, on va là où il a travaillé avant. Mais au-dessus de tout ça, on leur fait signer un code de moralité. En plus du fait qu'ils font un stage dans une famille, on l'envoie déjà pour un stage. Mais aussi un autre aspect que j'aimerais aborder, c'est que beaucoup de parents, jusque-là, nous exigent les dames pour les dames, ils nous exigent les hommes pour les hommes. On fait un effort d'équilibrer notre base de données. Les dames vers les hommes, ça ne pose pas assez de problèmes. Là où les bas blessent, c'est les hommes vers les femmes. N'est-ce pas, Jacob Kayanda? Voilà. On passe le micro au DGA. Mais c'est le DGA. La moralité, qu'en dites-vous? Voilà. Une qualité essentielle. Voilà, une qualité essentielle. Je vais être un peu plus précis pour le processus de recrutement. Nous avons un chargé de recrutement, un directeur des ressources humaines, Manassé Bamona. Et nous avons des interviews. Déjà, lors de l'interview, vous savez, il y a des tics. On parle un peu de... vous êtes là, d'abord, avant qu'on commence l'interview, on voit comment vous vous comportez avec les autres, avec l'autre sexe et les autres qui sont là. Lors de l'interview, c'est un psychologue. Manassé Bamona, monsieur Manassé, c'est un psychologue. On aura déjà des tics, premièrement. Deuxièmement, pour ajouter à ce que le directeur a dit, nous avons
beaucoup de demandes des dames qui disent, moi j'aimerais bien une dame pour ma fille. Voilà, on a cet élément. Et on a aussi le rapport régulièrement parce qu'on est toujours en contact avec les parents régulièrement. Et dès qu'il y a un petit tic, vous savez, il y a toujours des signes annonciateurs. Dès qu'il y a un petit tic, on agit directement. On est sur terrain et on a aussi un service d'inspection qui est là. Mais nous prenons toujours des précautions parce qu'on aimerait quand même notre image et on aimerait avoir une très belle carrière. C'est plus important. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre. Vous pouvez également écrire à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs pour avoir plus de détails, plus de précisions par rapport à cette structure Jeune Éduc RDC. Alors, monsieur le directeur général, lorsque vous envoyez un enseignant dans une famille pour encadrer, pour suivre de près l'évolution d'un élève, qu'est-ce que la famille doit exactement faire de ces répétiteurs? Transport, nourriture. Expliquez-nous un peu. C'était très pratique. Oui, comment aïe, pas comme tout ici. Tu veux Vraiment. Donc, on a analysé tous ces problèmes-là. À Jeune Éduc RDC, la famille n'a de rapport avec les répétiteurs que sur les discussions des performances de l'enfant et sur une fiche qu'on appelle fiche d'observation qui est co-signée par l'enseignant et les parents ou son représentant à la maison. Mais en dehors de ça, l'enseignant n'a rien d'autre à voir avec les parents. Il ne mange pas, il vient manger ici. Je crois qu'ils ont... Bon, il est entre bango, arrangement à bango, mais comment rater en tout cas. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est... Non, prenez le micro, soyez libre, affectation pour chaque marché. Et donc, la négociation inclut des frais de déplacement. On fait en sorte que ça ne pose vraiment pas de problème, qu'ils soient assez servis. Et les parents, il n'y a aucun autre problème sur cela. Très bien. Donc, chers parents, vous qui nous suivez, soyez rassurés que si vous signez avec Jeune Éduc RDC, c'est tout. Le transport, la restauration ne plie à votre charge. Vous pouvez ou ne pas donner, ce n'est pas une obligation, encore moins un devoir. Voilà. Là au moins vous êtes organisé. Encore une fois de plus, je vous en félicite. Alors, monsieur le directeur général, c'est un travail énorme que vous abattez. Sous votre essieu, vous devrez impérativement avoir l'aide de l'État. Est-ce que vous en avez? Sinon, vous en avez besoin? Merci pour la question encore une fois, M. GFT. L'aide de l'État jusque-là, non. On a travaillé avec la Banque mondiale en 2020, enfin 2020-2021, qui nous a quand même soutenus. Il a aidé à perfectionner notre système et nous a aidé d'ailleurs à mieux nous structurer, mieux nous organiser. Donc je pense que dans les jours qui viennent, je pense qu'on sera certifié déjà par cet organe-là. Avec le gouvernement, on en a besoin. On a besoin de ce soutien parce que déjà, c'est un domaine très glissant, l'éducation. C'est vrai qu'on est une entreprise, mais c'est un domaine qui a une nuance beaucoup plus sociale. On a besoin de l'accompagnement. Par exemple, M. Kevin venait de dire qu'on a des tarifications par rapport à chaque district, chaque commune, mais notre envie, notre objectif est vraiment d'atteindre tous les élèves. Parce que vous savez, M. GFT, si vous avez lu les rapports Make-Eagle qu'a publié UNICEF pour l'année 2020, actuellement dans notre pays, on a à peine 4 à 5% d'élèves qui sont au-delà de la moyenne au niveau élémentaire. Donc si vous prenez les 32 millions qui sont inscrits cette année, vous voyez combien il y a de déficit au niveau intellectuel. Donc si vous comptez 10 ans, vous verrez que ce sera catastrophique dans ce pays. Il y aura presque plus de compétences dans beaucoup de domaines parce que lire et écrire, c'est l'élémentaire. Quand quelqu'un ne sait pas lire et écrire, comment est-ce qu'il va développer la technologie? Il est nul. Il ne va pas développer la technologie, il ne va pas faire de recherche. Or, le monde évolue à une vitesse de croisière, c'est une grande vitesse. On est déjà en retard. Alors, l'État devait soutenir des structures comme la nôtre pour
pour qu'on puisse donner accès, même à ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens, nous donner des subventions pour qu'on paye les enseignants qui travaillent avec ces élèves-là, parce qu'en fin de compte, tous ces élèves seront réintégrés dans les écoles, oui, pour qu'ils aient le même niveau avec les autres élèves. Allez-y. Jean-Isaac. D'ailleurs, je pense qu'on a une équipe de gestion de projet qui a travaillé sur le SMQR, qui est un système de suivi dans les quartiers reculés. Je voulais pas appeler, c'est bon, mais c'est vrai, ce sont des quartiers reculés, voilà, les quartiers reculés où les parents, le revenu moyen du parent n'est pas parce qu'il se paye nos services. Il y a déjà un projet. Il y a les équipements qui ont été prévus, il y a des équipes qui sont en train de travailler dessus. Donc là, je pense que les processus continuent. Dès qu'on a un soutien de la part du gouvernement notamment, je pense qu'on aura appliqué cela pour que les élèves, des enfants de ces quartiers-là aussi aient un suivi. Parce que c'est un bombe à retardement. Vous savez, ceux qui n'y réussissent pas forcément leur vie sera une bombe à retardement, pour ceux qui semblent exceller. Et c'est très important pour le gouvernement d'équilibrer sur ce point-là. Très bien. Nelson Mandela a dit, si vous voulez tirer un État, commencez par détruire son système éducatif. Donc, l'éducation, c'est un élément déclencheur pour le développement de l'État. Cher ministre de l'EPST, félicitations d'abord pour votre rénomination, si ça existe, permettez-moi. Nous vous félicitons pour ça. Le professeur Tony Mwabakazadi, le meneur en touche, le ministre de l'EPST. Voilà, là où vous pouvez arroser, c'est une terre fertile, je vous assure, pour l'éducation, pour l'avenir. N'est-ce pas, dit-on, que l'avenir de l'RDC dépend de la formation qu'on aura donnée présentement à sa jeunesse? Voilà. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Quels sont vos projets d'avenir? Aujourd'hui, vous êtes dans un bureau. Je vous félicite pour un début, c'est déjà bon. Et demain ou après-demain, vous aurez besoin d'avoir un immeuble à vous. Quels sont vos projets? Si GFT nous achète ça, on ne va pas refuser. Dieu voulant, je vais l'acheter. Merci. Non. Merci, monsieur GFT. On a énormément de projets d'avenir. Énormément. Généduc déjà vise à intégrer chaque province. On veut que Généduc soit dans chaque province parce que ces élèves qui sont à Kabea, Kamwanga, je ne sais pas, votre village c'est encore Ilebo, qui sont Mweka, Ngandajika, tous ces. Lui là, ce sont des Congolais et du reste de pères et de mères qui méritent. Qui mérite aussi un enseignement de qualité, qui mérite un suivi. Donc, numéro 1, on veut s'étendre en province. Numéro 2, on veut équiper les écoles. Donc, on veut mettre à leur disposition les outils qui vont leur permettre de performer en fait leur qualité d'enseignement, parce que beaucoup d'écoles restent au niveau archaïque. J'ai rencontré, dans nos débuts en tout cas, quand on a commencé avec la boîte numérique Le Collet, une école de la place, pour parler avec la directrice. Je lui ai proposé les projets, la boîte numérique Le Collet. La directrice, c'est une de conservatrice de l'époque. Elle me dit, Jean-Isaac, c'est bien, mais vous savez, les enseignants qui vont arriver à maîtriser ces systèmes, c'est compliqué. Laissez-les continuer. Donc, il faut une mise à niveau. Il faut une mise à niveau. Ou du moins une remise à niveau. Parce que on doit évoluer, monsieur GFT. Il ne faut pas rester dans les anciennes choses. Parce que du reste, les élèves qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes élèves qu'on avait il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est la technologie. Tout le monde a WhatsApp, tout le monde a la télé à la maison. Nous, je me souviens quand on grandissait, la télé, ce n'était pas pour tout le monde. Vous devriez vous réunir quelque part. Il a venu des 30 maisons. 30 maisons. 3 télés. Ou des fois, quand on projetait un film Jésus, on n'allait pas parce qu'on aimait Jésus, parce qu'on aimait bien voir les images. Mais aujourd'hui, on a WhatsApp. WhatsApp, on a tous. Il y a lieu qu'on fasse une mutation. Une mutation, oui. Vers la nouvelle technologie. Vers la nouvelle technologie. Très bien. Monsieur le DGA. Voilà, il y a le province, comme le DG vient de le dire.
Il y a la boîte Le Collet, parce que ce que nous avons remarqué, c'est que la plupart des écoles n'ont pas forcément des bibliothèques. Vous savez, c'est un luxe pour une école d'avoir une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un luxe, on doit se le dire. En fait, la boîte... Voilà. Voilà. Pas de bibliothèque. Voilà. Vérifiez ce que j'ai dit. Voilà. Et avec Le Collet, ce qui est intéressant, c'est qu'on a doté Le Collet de matière du système éducatif congolais, principalement, d'une encyclopédie numérique, multimédia et en termes de livres aussi. Il suffirait d'avoir, je pense, c'est 60 mètres carrés à la ronde, la surface couverte. Donc, on peut couvrir toute une école. Les élèves pourront avoir accès aux documents de l'école. Même l'école peut rajouter des éléments audiovisuels, des cours enregistrés là-bas. Vous savez, quand un élève manque le cours, un jour, une semaine, il manque, qu'est-ce que l'école a prévu pour cet élève? Vous savez, vous remarquerez qu'il n'y a pas forcément une prévision pour ça. Mais avec ce système, l'élève peut aller dans la bibliothèque, il récupère les cours de la semaine, il n'a pas eu à voir. Je ne citerai d'abord que ça, et il y a beaucoup d'autres projets qui sont en train de venir. Très bien, merci beaucoup. Moi, ce qui me fait mal, c'est lorsqu'on chasse un élève parce qu'il n'est pas en règle avec les frais scolaires, et lorsqu'il paye ses frais, on ne récupère pas la maison. Il a fait 2 semaines à la maison, et les 2 semaines sont passées comme ça. Et l'année prochaine, l'élève va passer des classes. Alors, il passe des classes avec des vides, ce qui n'est pas intéressant. Voilà, on tombe lentement, mais certainement vers la fin de cet temps prévu, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'on recevait pour vous M. Jean-Isaac Léa et M. Kevin Koumoumangi, respectivement DG et DGA de la structure Jeunes Éduc RTC, avec qui on parle de l'opération Zéro Lacune. Alors, messieurs le DGA, nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais bien que nous puissions profiter de ces minutes qui nous restent pour faire en quelque sorte la promotion de votre structure. Parlez de tout sauf rien. Allez-y. Merci M. Jefté encore une fois. Alors Jeune Éduc déjà est le meilleur dans son domaine. Il n'y a pas match ici au pays. Jeune Éduc RDC travaille avec 4 systèmes éducatifs. Les systèmes congolais, les systèmes belges, les systèmes français et les systèmes anglais. Donc pour tous les expatriés qui viennent dans le pays, beaucoup nous sollicitent. Pour ceux qui viennent d'Afrique du Sud, ils n'arrivent pas à maîtriser le français, le système qu'on enseigne en français ici. Nous on le prend, on les encadre, en fait on les apprend le français en anglais. On les apprend le français en anglais et le leçon, on fait le translate en anglais, on les adapte au système. Donc on travaille avec tous ces élèves-là. Et Jeune Éduc a le meilleur enseignant. Donc le processus de recrutement est très rigoureux dans notre système éducatif aujourd'hui. On a à boire et à manger avec les enseignants. Beaucoup n'ont pas de niveau et ils sont censés transmettre. Moralité et tout, mais j'aimerais faire la part des choses. Il y a aussi des enseignants très compétents dans le système. Du reste, c'est là qu'on trouve les enseignants qu'on engage ici à Jeune Éduc RDC. Il y a les bons, mais il y a beaucoup plus de mauvais. Donc on a le meilleur enseignant possible. On fait une filtration assez conséquente pour avoir ces meilleurs enseignants-là. On a le service qui sont adaptés à tout type de parents, à tout type de niveau. Ça veut dire pour tous les parents qui ont des problèmes avec leurs élèves. Donc, l'élève n'arrive pas à faire des bons points à l'école. L'élève a des difficultés pour lire, pour écrire. Ou l'élève est très bon. Il fait des bons points, mais il a besoin d'étendre ses horizons et de maintenir son niveau. Jeune Éduc est la structure idéale pour accompagner ses élèves. Appelez-nous, vous ne serez pas déçus. Très bien. Monsieur le DGA, où est-ce qu'on peut trouver Jeune Éduc? Jeune Éduc, vous pouvez nous trouver sur notre adresse, notre siège. C'est sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, en face de l'entrée Académie de Beaux-Arts. Donc dès que vous êtes en face, là, vous nous appelez. C'est au deuxième immeuble, au deuxième étage, c'est là que nous sommes. Vous pouvez aussi nous appeler par un de nos numéros du service client qui est le plus 243 81 75 57 002. Nous sommes disponibles. Ou même nous écrire sur plus 243 81 75 57 002. Ou même sur page Facebook Jeune Éduc RDC. Nous répondons dans les 15 prochaines minutes. Et nous pouvons dépêcher un agent au bureau ou à domicile pour s'entretenir avec les parents.
Très bien, à moins que les DG aient le mot de la fin, sinon on va clôturer. J'aimerais remercier M. Jefté pour l'invitation. Grand merci pour cette belle émission. Et aussi féliciter M. le ministre Tony Mwaba pour... vous avez dit comment déjà sa renomination. Ils font des efforts énormes qui sont louables pour l'éducation. Mais s'ils peuvent nous aider à les accompagner dans ces efforts, ils vont aller plus loin. Très bien. Mesdames et messieurs, ce fut pour nous un réel plaisir d'avoir en face de nous dans cette émission École du Savoir, M. Isaac Béa et M. Kevin Koumangi, respectivement DG et DGA de cette structure Jeune Éduc RDC. Une structure qui a pour vocation de faire le suivi de vos enfants avec des enseignants compétents, qualifiés. Une matière qui échappe à votre enfant, ils sont là pour tout faire pour que l'enfant puisse comprendre cette matière. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Si vous l'avez aimée, dites merci à Jacob Kayanda et à Christian Touba qui ont assuré la prise de vue. Dites également merci à James Lazare Nkongolo qui va assurer le montage. Et pourquoi ne pas dire merci à Jaurès Mazina, Welcome Mbemba et Gédéon Loupatou, les trois régisseurs que nous avons, je ne sais pas, le jour de la diffusion, qui sera à l'antenne. Voilà pourquoi je les ai cités tous. Et grand merci au concepteur, messieurs Apo Ipan. D'ici là, portez-vous bien et excellente de programme sur nos antennes. Au revoir.